Alors, le décompte mensuel est la demande d'acompte en marché public, qui est égal au décompte provisoire et la demande d'acompte en marché privé. Donc ça, c'est le boulot du maître d'œuvre. Ça peut être votre travail. Ça peut être à vous, économiste, de réaliser le décompte mensuel et la demande d'acompte. Donc, à partir du décompte provisoire mensuel pour les marchés publics, à partir de la situation mensuelle pour les marchés privés, le maître d'œuvre établit le décompte mensuel ou le décompte provisoire. C'est la même chose. Les montants figurant dans les états d'acompte ne lient pas les parties contractantes, sauf en ce qui concerne l'effet de l'actualisation ou la révision de prix, si l'entreprise n'a pas fait de réserve. Bon, ça, c'est le CCAP qui le précisera. Présenter cumulativement, le décompte mensuel ou le décompte provisoire fait ressortir le montant des travaux de base et des travaux supplémentaires autorisés, différence entre le montant du décompte total du mois et celui du mois précédent, toujours comme le projet de décompte. Les retenues, diverses pénalités, compte prorata, etc., l'effet de l'actualisation et la révision de prix provisoire, la TVA, le montant des approvisionnements, les différentes retenues de garantie s'il y a lieu. En marché public, le maître d'œuvre notifie à l'entrepreneur les montants figurant dans les états d'acompte, accompagnés du décompte ayant servi de base à ce dernier si le projet établi par l'entrepreneur a été modifié. Le mandatement doit intervenir dans un délai de 30 jours à compter du dépôt par l'entreprise du projet de décompte. Ça veut dire que celui-ci doit être payé 30 jours après que l'entreprise ait validé et reçu son projet de décompte. Donc, mais je vous préciserai ça plus loin, vous verrez, ça sera plus clair. Là, c'est un petit peu fouillis, ce sera plus clair après. Je vous présente dans les grandes lignes. Donc, on peut, par exemple, avoir extrait du CCP ou du CCAP, par exemple, le défaut de mandatement du solde d'un marché dans les délais qu'il prévoit fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant, des intérêts moratoires à compter du jour suivant l'expiration de ce délai. Le délai de paiement se décompose en deux parties, le délai de mandatement, 20 jours pour les collectivités locales, le délai de paiement accordé au comptable public, 10 jours. Ce qui veut dire que à partir du moment où vous aurez, vous, envoyé le décompte au maître d'ouvrage, celui-ci aura donc 30 jours pour le régler, puisqu'à chaque fois vous enverrez donc une copie ou un avis à l'entrepreneur. Voilà. Au-delà de ces 30 jours, il paye des intérêts moratoires, on verra ça plus tard. Donc en marché privé, le maître d'œuvre adresse ce bon d'acompte avec le décompte au maître d'ouvrage, avec duplicata à l'entrepreneur, dans un délai de 10 jours à dater de la réception de l'état de situation. Sauf dérogation au CCAG 2021, le règlement des comptes se fait sur la base d'acomptes mensuels. Donc en principe, ça se passe tous les mois. Le processus de règlement est réalisé de la manière suivante. Projet de décompte mensuel, suivant le CCAG 2021. Projet de décompte mensuel, donc à la fin de chaque mois, l'entrepreneur remet au maître d'œuvre par lettre recommandée avec avis de réception ou contre-récépissé un projet de décompte établissant le montant cumulé arrêté à la fin du mois concerné, des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution du marché. Pour envoyer son projet de décompte en marché public, il est possible aussi d'utiliser une plateforme qui s'appelle Chorus, que peut-être certains d'entre vous connaissent s'ils ont été auto-entrepreneurs ou s'ils ont une petite entreprise. Tout ce qui est URSSAF, en fait, tout ce qui est règlement au niveau de l'État passe par cette plateforme, Chorus Pro. Donc, l'entrepreneur dépose dans Chorus Pro son projet de décompte mensuel. C'est ce qui fait foi aussi au niveau des dates. Voilà. Par exemple, sinon il peut l'envoyer par mail, il n'y a pas de problème. Voilà.
Le décompte mensuel comporte entre autres les travaux de l'entreprise. Ceux-ci sont établis soit à partir de constats et d'appréciations qui sont faits en réunion de chantier entre vous, le maître d'œuvre et l'entrepreneur, soit en pourcentage d'exécution de l'ouvrage. En ce qui concerne les prix forfaitaires, ça c'est plutôt ce qui vous concernera, mais en prix unitaire ça peut arriver aussi. Approvisionnement, seuls sont pris en compte les approvisionnements constitués et non encore utilisés dans la mesure où le marché le prévoit. Voilà, on va voir la suite après.